sont là dans quelques instants. After Story dans quelques instants, le quiz. Nos équipes là font un tabac sur le hashtag match des régions. J'en ai 3 que je vous ai pas encore donné. Je vous les propose. La Corse. Ah bah oui. La Corse, oh là, normal. La Corse, ça va envoyer. Le gardien de but. Là, tu gagnes pas. Jean-Loup Lecca. Voilà. En défense, j'ai Lipini, Rami, Sioni. Oh, petite défense à 3. Rami, il est né en Corse. Rami, bien sûr, il est en Corse. ça va. Là, par contre, il y a un problème de vitesse. Les 3 là. J'ai joué avec Gilles. Milieu, Cahuzac, Poggi, Cavalli, Marchetti. Et devant, Kazri, Cabella, Diakabi. Bah, elle est pas mal cette équipe. Elle est mieux que l'équipe certaines des autres mecs régions. qui sont nés en Corse. Elle est mieux que d'autres régions, bien sûr. J'ai non, il y en a une qui est pas mal, c'est Auvergne-Rhône-Alpes. Toi, tu vas bien dormir, tu vas aller en vacances là-bas. Tu t'oses me dire que l'équipe, elle est pas mal en Corse là. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Je ne vais jamais en vacances en Corse. Excuse-moi. Donc je ne pratique pas ce genre de petit copinage, genre à dire un truc. Elle est pas mal, je trouve. La défense, c'est le milieu. Et t'as vu devant qui ils ont? C'est pas mal. Il n'y a pas que 3 jeux, il n'y a pas que 2 joueurs. Bon, je vous donne quand même Rhône-Alpes-Auvergne, là c'est pas mal aussi. Avec une attaque. Celle-là doit être bien. Attaque à 4, Benzema, Fekir, Giroud, Lacazette. Ah oui, quand même. Pas mal. C'est qui celle-là? Tu fais jouer Giroud et Benzema ensemble, c'est un problème. Dans les c'est Rhône-Alpes. Rhône-Alpes, tu fais Giroud et Benzema ensemble. Donc Grenoble, Lyon. Giroud, Benzema. Milieu, Tolisso, Gonalon. Et derrière, tu peux mettre Zouma, Perrin, Goulam, Cabot. C'est qui celui-là, Cabot? Jimmy Cabot. Ah bah oui, Jimmy Cabot. Il n'est pas défenseur, mais enfin bon. Et Lopez dans les buts. Ah ouais, non, mais ça fait une très très belle équipe. Avec Île-de-France, c'est la plus belle équipe. Voilà. Ouais, bien sûr. Rhône-Alpes, elle peut gagner. Bah après, il faut pas mettre Genesio sur le banc. Tu mets pas Genesio sur le banc ni Galtier. Je pense que tu peux la faire bien jouer et tu gagnes les matchs. Mais Galtier, il est pas né dans cette région-là. Non, mais il est à Marseille. Mais ça compte pas pour les sélectionneurs. Mais non, le problème, c'est que cette équipe tient pas la route. Parce qu'à un moment, il y a guerre interne. Parce qu'il y a un mélange de Stéphanois et de Lyonnais. Ah ouais. Donc ça peut pas coller, quoi. Ça, c'est comme en équipe de France à l'époque, entre les Marseillais et les Parisiens. Ouais, c'est ça. Si, là. Et là, moi, je suis la raison, Daniel. Je suis pas sûr qu'il y ait union sacrée, là. Donc, il y a un problème. Sauf si tu mets tous les Lyonnais en attaque et tous les Stéphanois en défense. Ouais, d'accord. Peut-être ça peut passer. Non, moi, je crois pas. J'y crois plus à ça. Encore de petites histoires. Les gars, vous vous souvenez de la célèbre doublette marseillaise Diawara-Niang? Bien sûr. Voilà. Moi, je pense qu'ils ont signé. Je ne sais pas si c'est nous qui devons nous en souvenir Consola. ou les boîtes de nuit d'Aix-en-Provence. En tout cas, ils vont peut-être remettre ça puisque ils sont tous les deux désormais à Marseille Consola, donc club de national. Donc Niang, entraîneur adjoint, et Diawara, dirigeant. Ah oui. Pourquoi ça te fait marrer ? Là. Mamadou Niang, entraîneur adjoint. Ouais. Ça va bosser. Hein. Non, mais c'est une bonne idée. Hein. C'est quand même un bel attaquant, Mamadou Niang. Attends, mais j'ai joué. Écoute, tu as joué avec lui à 3. Je l'ai lancé. Il jouait 5 minutes, des bouts de match. Je lui donnais des fois. En 5 minutes, j'arrivais à le faire briller. Mais c'était pas facile. Mais franchement, lui, il a été surprenant. Sa progression fulgurante. Et après, il a quand même fait des super saisons à Marseille, il faut reconnaître. Donc, non, mais le joueur, il n'y a rien à dire. Après, on le connaît, Mamad. Surtout fait une. Ouais, mais il était très chiant. Même s'il marquait pas tout le temps 25 buts, il était très. Franchement, c'est un attaquant qui pesait. Oui, par contre, là, adjoint, je le voyais pas dans ce rôle-là, mais bon, écoute. À voir. J'ai une histoire anglaise à vous raconter qui est très drôle. Des aveux 13 ans plus tard de Fabregas. Ça se passe lors d'un match entre Arsenal et Manchester United, à l'époque la grande rivalité entre les deux équipes. Ferguson entraîneur bien sûr. Et Fabregas raconte que donc dans cette période, on était en 2004, octobre 2004, il y avait à ce moment-là un duel entre les deux équipes et Manchester venait de mettre fin à la série des 49 matchs sans défaite d'Arsenal. Vous vous souvenez de ça? Dans une ambiance délétère, baston, tout ça. C'était la grande époque des bastons Man U Arsenal. Et là, baston dans le couloir. Et là, Fabregas témoigne. Tout d'un coup, j'ai entendu des bruits. Je suis dans le vestiaire. Je sors avec ma part de pizza. Déjà, il y a qu'en Angleterre que les mecs qui rentrent dans le vestiaire direct, il y a la pizza qui est là. Mais si, c'était le match du Pizzagate. Je m'en souviens très bien. Je sors avec ma part de pizza. Et là, je vois Sol Campbell, Rio Ferdinand, Keown, Vieira. Tout le monde se tape dessus. Je voulais en être, mais je savais pas trop quoi faire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai jeté ma part de pizza. Et là, qui c'est qui la prend, la part de pizza? Bam, Alex Ferguson. Je me souviens, il s'est pris la pizza en pleine poire. Ici à l'époque, je me souviens, je couvrais le foot anglais pour TPS et cette histoire-là, elle était énorme. C'était le Pizzagate. Alors là, maintenant, il dit bon, c'est 13 ans plus tard et tout. Alors il dit bon, ça m'a quand même touché. Alors je voulais m'excuser auprès de Sir Alex parce que franchement, bon, j'aurais pas dû faire ça.
Et puis après arrive le témoignage de Martin Keown qui en fait dit on le savait tous, moi je l'avais dit qu'il avait lancé la pizza, personne ne me croyait. Au début je n'avais pas trop vu parce que j'étais trop occupé à taper des gens, dit Martin Keown. Oh, l'autre c'est un Keown, tueur, c'est un ouf, hein. Keown. Tu le vois arriver dans le couloir, je peux te dire. Ah, mais, voilà, les histoires anglaises. Ah, là c'est pas Gallardo Galtier Ce là. qu'on ne sait pas, c'est qui est sur qui était en train de taper Roy Keane. Parce que lui, il envoyait. Roy Keane, c'est dans, je sais pas si c'est dans France Football il y a quelques jours, où on remémorait l'histoire où il avait 5 ans plus tard fracassé la carrière d'un Norvégien qu'il avait blessé. Et volontairement. 5 ans plus tard, il a attendu que le mec rejoue contre lui pour aller lui casser le genou et le type n'a plus jamais fait un match. Non, voilà, Roy Keane était un peu bargeot. Il était complètement sur bargeot. Sur le terrain, en dehors, il y a des pires. Hein. Des mecs qui étaient plus méchants que lui. Hein. En dehors du terrain. Des fois, tu as les mecs qui se transforment quand ils sont sur le terrain. Ils sont vraiment méchants, comme tu dis, voilà, et y aller pour faire mal, pour blesser et tout. Il y a plein de joueurs capables. C'est qui le mec le plus méchant que tu as vu sur le terrain, c'est. Je te laisse réfléchir. Beaucoup, alors non, sur le terrain, Cyril Roll, sans aucun doute. Cyril, Roll, il voulait te faire mal. Cyril, il pétait un cap. Par contre, d'une gentillesse dans la vie. Ouais, c'est vrai, par contre, sur le terrain, mais c'est incroyable. Le mec se transformait, quoi. Et il avait les yeux qui. Non, mais il se transforme. Moi, j'ai joué à peu près 1 an. Il jouait derrière moi à Monaco quand je suis arrivé. Un malade, des fois ça se passait bien, tu menais, il suffisait qu'il se chope avec le milieu. Je me souviens d'un match, on jouait Guingamp à Louis II, on mène 2-0, tranquille, il se passe rien, tu vois. En plus il devait y avoir 5000 personnes, tu vois, et t'as un jeune qui s'appelait Talaoui ou un truc comme ça, un jeune de Guingamp qui rentre, et premier ballon sur une touche, il se retourne et il lui met un petit pont. Et ça continue le jeu de 0. Putain, il s'arrête dans l'action, il lui dit tu fais plus jamais ça, toi. Donc le jeune il est surpris, il dit c'est bon, tu vois, comme il parle, c'est bon, lâche-moi toi. Hein, quoi, lâche-moi quoi, reprends le ballon. Et deuxième ballon, il le prend, il lui a mis un tacle, les 2 genoux au niveau de ses 2 genoux comme ça, il lui a fait ciseaux, il a même pas réfléchi, il savait qu'il prenait rouge, il est rentré direct dans le tunnel. Il est parti. Et t'avais la tête sur le ventre, il dit mais putain, mais qu'est-ce qu'il m'a fait, voilà. Farid Talaoui. C'est de ça. C'est ça. Talaoui. Eh ben tu vois. Oh là là. Cyril était comme ça. Et puis après, dans le vestiaire, et tu sortais, tu dis Cyril, il dit putain, je suis con quand même. Ah bah ouais. Mais c'est ça. Voilà, mais il était méchant. Alors avant After Story, je vous signale juste que Saint-Maximin est forfait pour les espoirs. Les espoirs qui veulent toujours aller au jeu de 2020, avant 2024 où ils sont. En tout cas, 2024, on y sera. Donc Saint-Maximin forfait, voilà, ça c'est fait. Non, ça, c'est et puis souhaitons un bon rétablissement avec à Jacques Rousselot, l'emblématique nancéen Rousselot qui a été hospitalisé aujourd'hui, infarctus, mais ça va. Il va rester à l'hôpital quelques jours. Il devrait sortir en fin de semaine. Explique-t-on, voilà, 67 ans. Jacques Rousselot. After Story, les gars, c'est parti. Et oui, After Story avec notre série. Alors, au départ, on voulait l'appeler J'ai mangé sur un match. C'était peut-être un peu dur, parce que. Mais il y en a qui ont quand même mangé sur un match. Toute leur carrière. Quand ça bascule et tout, si, tu peux. Tu peux. Il y a des exemples de mecs qui ont mangé sur un match. Alors, on va parler de ce soir de Johnny Hecker. On était le 8 août 2001. Parme-Lille, tour préliminaire de Ligue des Champions. Fallait aller chercher celui-là. Ça a beaucoup joué dans sa vie. Attends, excuse-moi, mais. Alors là, attention. Le LOSC finit 3e en Ligue 1. À l'époque, il jouait avec des maillots Kipsta. Il fallait quand même le faire, d'être 3e avec des maillots Kipsta. Déjà, c'est déjà un exploit. Kipsta, c'est pas la marque de Go-Sport ou Decathlon. Il jouait déjà avec Kipsta. Ouais. À l'époque, c'était Decathlon, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pas qui est choix, Decathlon ? Non. Non, ça c'est pour les tentes. Je crois que tu joues pas avec les trucs de tentes, tu sais, ou les doudounes, quoi. Ah, d'accord. Ouais, bref. Ils sont sapés par Decathlon. Et là, ils arrivent. C'est le Poste du Nord en même temps, Decathlon. C'est local. C'est basé à Lille. Et le président d'honneur, c'est Michael Landreau, Kipsta. Ah oui, il était égérie du Kipsta. Ouais, parce qu'à la fin de sa carrière, c'est ce qu'il a commencé à faire. Ils lui ont proposé un job là-dessus. Mais c'est peut-être pour ça alors. Certaines erreurs et tout, c'est à cause des vêtements qui tenaient pas bien. T'as bien quelques trucs Kipsta à la maison qui te restent quand même. Un vieux t-shirt. Je sais pas, ça me dit rien du tout cette.
Non, excuse-moi, non, là, pardon. Pardon, mais je peux pas laisser passer ça. Je Non, vais là, pas jouer en tennis. Daniel. Je sais même pas s'ils font des t-shirts de tennis. Faut pas déconner. Non. Non, excuse-moi, je suis sponsorisé quand même. J'en arrive à Parme-Losk J'ai un équipementier. en 200001. Match tu as aller. encore ton loto là, que tu mets là, la pub loto là, bam, tu les accroches là. Je t'ai vu jouer. L'auto sportif. Non mais attends, écoute, j'ai des sponsors, je colle des trucs. J'ai joué une fois, il m'a collé 3 trucs sur le bras. Je dis mais qu'est-ce qu'il me fait? Écoutez, il jouait avec le bras comme ça, il était. Donc je reviens à mon match, s'il vous plaît. Attention, le match se joue Parme-Lille au stade Tardini, rappelez-vous. Alors à l'époque, Parme sort quand même 2 ans avant, ils ont gagné la Coupe de l'UEFA les mecs contre l'OM. À l'époque, c'était ils sortaient de grandes années. Grosse équipe, pas beaucoup de monde au stade parce qu'on se dit bon, tour préliminaire, de toute façon, ça va passer tranquille. Près, non non, là je te parle du match aller qui est à Parme. Tardini. Les supporters de Parme donc s'en foutent. D'ailleurs, Grégory Vimbé dit dès la poignée de main, on sent qu'ils se foutent de notre gueule. Forcément, on faisait pas très peur, dit Grégory Vimbé. Ouais. Donc il y a Vimbé dans les buts, défense à 5, Pichot, Famille, Sigan, Taforo, Eker. Famille. Lui, je me souviens pas. Abdelila, Famille. Autant Sigan, Eker, ça, les bouchers. Pichot, Taforo, Famille. Milieu de terrain, Ndiaye, Landrin, D'Amico. Et devant, Bakary. Alors là, si c'est pas une équipe de bétonneurs, oui. Il y avait Bruno Chéroux, mais il était sur le banc ce jour-là. Et ça, c'est du découpeur. Là, t'as pas une équipe de poètes. En face, t'as quand même Cannavaro, t'as Di Vaio, t'as Milosevic, t'as Frey dans les buts, t'as Lamouchi, t'as Djetou, l'homme oublié de 98. Mathias Almeida au milieu. Il y a Sensini, il y a Nakata. L'équipe de malades. Une équipe de malades. Di Vaio, il est là déjà. Donc là, autant te dire. Donc Vaïd arrive avec sa défense renforcée là. Oui. Première période, par balle ballon, 0-0 à la mi-temps. 47e, Landrin dévisse un centre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il lobe Frey sans le faire exprès. Derrière, Bastien pousse le ballon, 1-0 pour Lille. Ouais. Je me souviens de ce but foireux. 1-0. Et là, derrière, ça libère Lille. Les Parmesans, ils n'arrivent plus à jouer. Machin. Ils sont libérés. Et là, 80e, coup franc pour Lille. Chéroux s'apprête à le décaler pour Landrin. Et là, que se passe-t-il? Eker, tel Neymar, dit non, je le prends. Il place le ballon. Pas de penalty gate, pas de coup franc gate. Il déclenche une frappe du gauche, trajectoire parfaite, sous la barre de Frey, 2-0. Et là, écoutez-moi ce Vaïd Halilhodžić après le match. Je parle mot dire, c'est quelque chose d'exceptionnel. Vous pouvez imaginer ça, gagner pas chez eux 2-0, c'est quelque chose d'héroïque, c'est historique et tout ça. Et tout ça. Il est génial. Non, mais c'est vrai que c'était ouf que Lille a gagné. Johnny Eker rentre dans la légende du LOSC. Au retour, Parme gagne 1-0. Donc c'est grâce au but d'Eker que Lille se qualifie pour la phase de poule. Ils ont bien bétonné après. Voilà. Et on a Pierre qui est supporter du LOSC et qui là se remémore des souvenirs. Pierre, ça doit te rappeler quand même Johnny Eker. Pierre, c'est pas rien. Bonsoir. Johnny Eker, il y a Daniel l'a très bien souligné, c'est peut-être grâce à ce but qu'on se souvient de Johnny Eker. Après, moi, j'ai pas beaucoup de souvenirs de ce joueur-là. Non, mais personne. Les supporters de l'OM qui nous écoutent doivent se souvenir que c'est probablement aussi avec ça qu'il a pu signer à l'OM un jour. Si, parce que apparemment, là, sur les échos que j'ai, que ça soit à Lille ou les supporters à Lille ou les supporters à Marseille, il y a eu quelques traumatismes crâniens parce que des fois, ils visaient les tribunes. Donc. C'est vrai, c'est ce défenseur-là, c'est ce but-là. J'étais scié sur mon canapé. Et pour revenir un peu du côté de Parme, ils en avaient parlé, je m'en souviens, le commentateur l'avait souligné. C'est le premier match où Sébastien Frey met un certain Claudio Taffarel sur le banc. Taffarel qui avait été, je crois, le gardien de France 98 contre le Brésil. Ouais, c'est le gardien du Brésil. Ouais. Et ça a fait un petit peu polémique. Enfin bref, je pense qu'il pensait la jouer tranquille, donc il a mis Sébastien Frey dans les buts. Je pense qu'il n'aurait pas dû, donc du coup on a gagné 2-0. C'est Sébastien Frey avant Projo? Ah oui, avant Projo. Avant Projo, c'est 2004. C'est Projo de mémoire. D'accord. Non, c'est plus vieux. C'est plus vieux. Plus vieux que 2004? Ouais, c'est plus vieux. Bon, enfin moi c'est... continue. Je le place par là, enfin. Et ce qui est extraordinaire, c'est que on venait d'être promu. En fait, on montait la division 2, ça datait d'1 an, etc. Là, on arrive sur les barrages de Champions League. On gagne contre Parme. Des exploits, on en a fait d'autres. On a gagné contre le Milan à San Siro. Je crois qu'on est la seule équipe française à avoir réussi cet exploit. Pour une fois qu'on a fait quelque chose en Coupe d'Europe. Oui, mais Pierre, ce match-là, enfin, je veux pas, vous en avez pas des tonnes, donc je veux pas dire l'oublie pas. Mais c'est un dernier match de poule où Lille, au Milan ne le joue pas du tout ce match. C'est le match, tu veux dire, avec Keita? C'est ça, Kader Keita. Keita a fait sa carrière sur ce match-là aussi. Mais Milan ne jouait pas ce match.
Moi, si je suis Lillois, autant Parme-Lille, ça reste un événement majeur. Même si Parme a pris de haut et tout, c'est quand même un match coup près. Donc tant pis pour leur gueule s'ils l'ont pas joué sérieusement. Lille a fait un match. Attendez, il y en a un autre. Dernier match de poule. Et Asimovic. Celui-là, il est bien. Asimovic contre United au Stade de France. Celui-là, ce match au Stade de France, très beau. Je l'avais même commenté, je ne sais plus pour quel média à l'époque, mais j'avais commenté ce match-là. Mais le dernier match de poule, c'est Claude Puel, votre entraîneur. Vous gagnez et Keita, il fait un festival. Et d'ailleurs, Keita, il n'a plus jamais fait un match pareil. Hein. Il a bouffé dessus après tout le temps. À Lyon, donc voilà, c'est Lyon qui s'est fait berner par cette affaire-là. Lyon, à l'époque, ils pensaient que les matchs de poule, ils étaient tous sérieux. Voilà, Pierre, on t'a rappelé cette équipe avec Johnny Eker, qui était Nîmois, qui a démarré à Nîmes et qui a fini à Nîmes. Eker, donc quand même, va à l'OM où il ne fait rien du tout. Et mine de rien, je ne sais pas si tu es d'accord en tant que supporter lillois, mais c'est un peu le début de l'histoire lilloise qui est encore, qui vit encore aujourd'hui. Parce que comme tu dis, vous aviez quitté la Ligue 2. Derrière, il y a eu les différents repreneurs qui sont venus pour construire autour de Lille. Il y a eu le projet de stade qui a mis énormément de temps, mais qui est né en 2003-2004. Le premier projet de stade. À qui? Johnny Eker. Oui, finalement. Et on va finir là-dessus. Finalement, c'est un peu parti là-dessus. T'es d'accord ou pas? Non, mais après, j'ai pas envie de parler de l'épopée dans le nouveau stade parce que c'est Bate Borisov, c'est Bayern Munich, c'est du 5-1. Enfin, bon, bref. Oui, non, mais il y a des choses sont nées, mine de rien, autour de ce match-là et de ce but-là, quoi. Dans quelques instants, le quiz. Daniel va-t-il prendre sa revanche sur Jérôme? Vous le saurez dans quelques instants. Le match de Sébastien Prez, c'est 21 novembre 2007. Donc on était loin, quoi. Les projets.